Voici lecture, exhortation et saint du jour de ce dimanche. Nous vous proposerons aussi une action de grâce sous forme musicale. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée. Chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint. Et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore. Quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d'origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue. Et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ? Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Psaume. PS 97, 98, 1, 2-3 AB, 3 CDE 4. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations, il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons le 6e dimanche de Pâques. Ce dimanche précède celui de l'ascension du Seigneur au ciel.
Bien avant d'aller au ciel, le Seigneur nous laisse un commandement nouveau. Il nous laisse ce commandement comme un testament. Et chacun de nous sera reconnu, enfant de Dieu, sera reconnu en lui, s'il observe ce commandement. Ce n'est pas un commandement que nous n'avons jamais entendu, car lui-même, plusieurs fois, il a répété, il nous a dit que voilà tout ce que Dieu attend de vous. Vous aimez les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Donc Jésus est la mesure de l'amour. Si je ne sais pas aimer comme Jésus a aimé, ça veut dire que je n'ai pas encore aimé. Si je ne sais pas aimer comme le Christ nous a aimés en donnant sa vie pour nous qui sommes devenus ses amis aujourd'hui. Il ne nous considère plus comme ses serviteurs, mais il nous considère comme des amis. Et en tant que notre ami, en tant que notre allié, Jésus a versé son sang sur la croix. Et c'est cet amour-là qu'il attend aussi de nous, qu'il attend de toi, mon frère, qu'il attend de toi, ma soeur. Nous devons nous aimer et nous déposséder de notre vie. Faire un sacrifice de notre propre vie pour que les autres trouvent la joie, que les autres trouvent sincère cet amour que nous leur proclamons par nos paroles et surtout par nos gestes concrets. Le Seigneur nous dit que tout ce que vous aurez à demander au Père parce que vous m'aimez, sachez que vous l'avez déjà obtenu. Combien de prières tu as formulées au Seigneur et tu n'as rien obtenu? Car parfois, la mesure de ton amour envers Dieu et envers ton prochain n'a pas encore atteint la mesure de l'amour que Jésus a eu envers nous. Donc aujourd'hui, le Seigneur insiste sur le fait que chacun de nous est appelé réellement à aimer, non pas en prenant comme modèle de l'amour l'humanité, non pas en prenant comme modèle de l'amour ce monde où il y a beaucoup d'hypocrisie, où on vit encore beaucoup de trahison, mais on doit savoir aimer comme lui nous a aimés et il nous a considérés ses amis de prédilection. Saint Pierre, dans la première lecture des Actes des Apôtres, il nous révèle lui aussi combien cet amour de Dieu doit s'étendre vers d'autres peuples. Nous ne devrions pas seulement limiter cet amour au peuple d'Israël, qui était le premier-né des fils de Dieu, mais cet amour doit s'étendre aussi à tous les peuples, type la maison de Corneille, qui a accueilli aujourd'hui Simon-Pierre à l'annonce de la parole de Dieu. Lui et sa maison, ils ont reçu l'Esprit Saint. Et Saint-Pierre arrive à cette conclusion que Dieu ne fait d'exception de personne. Dieu ne fait pas de préférence de personne. De même qu'il nous a donné l'Esprit Saint, il peut aussi le donner aux païens, il peut aussi le donner à des personnes que nous, avec nos yeux, nous ne parvenions pas à considérer comme étant capables de recevoir l'Esprit de Dieu. Saint Jean, dans la deuxième lecture, dans sa lettre, il nous déclare que personne ne peut prétendre connaître Dieu si ce n'est qu'en aimant. Car l'amour, c'est l'identité même de Dieu. Dieu est amour, raison pour laquelle nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et donc, si le contenu de toute la parole de Dieu est centré sur l'amour, c'est pour que nous parvenions nous aussi à la perfection, pour que nous parvenions nous aussi à comprendre combien Dieu, dans son amour, nous a donné son Fils unique. Et d'ailleurs, Saint Jean considère la venue de notre Seigneur Jésus-Christ comme la réponse à l'amour que Dieu a envers nous. J'ai voulu aujourd'hui vous transmettre ce message à côté de la statue, de l'image de la très Sainte Vierge Marie. Je me suis même habillé aussi en vêtements mariales, en chasuble mariale, disons, pour cette unique raison que vous connaissez. Nous sommes au mois de mai, le mois dédié à la très Sainte Vierge Marie. Elle a su aimer, elle a aimé Jésus, son Fils, mais elle a aussi aimé chacun d'entre nous, car au pied de la croix, Jésus lui a confié, a étendu sa maternité, en disant, voici tes enfants, voici ton Fils, voici ton enfant. Et à nous, Jésus nous l'a laissé comme notre mère. Pouvons-nous en profiter vraiment durant ce mois de mai pour demander encore davantage au Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné sa mère,
D'elle, il a appris à aimer. D'elle, il a appris à faire le sacrifice. Qu'elle nous apprenne aussi à aimer, comme son Fils Jésus-Christ nous a aimés. Qu'elle nous apprenne aussi à faire des sacrifices en considérant les autres comme nos amis. Et que l'intercession de la très sainte Vierge Marie nous permette de nous insérer vraiment dans l'amour de Dieu. Cet amour où, quand nous nous plongeons dedans, nous comprenons que Dieu regarde les humbles, il les élève et humilie ceux qui sont superbes, ceux qui sont orgueilleux. Je vous souhaite un très bon dimanche et que la paix de Dieu s'étende sur chacun de vous et dans vos maisons. Amen. Le saint du jour aujourd'hui c'est Nunzio Sulprizio. Soyez toujours avec le Seigneur, parce que tout bien vient de lui. Souffrez pour l'amour de Dieu et avec joie. Peu sont les années de sérénité dans la vie très courte de ce saint. Nunzio est né dans les Abruzzes et dès l'âge de 6 ans, il est orphelin de mère et de père. Confié à sa bien-aimée grand-mère maternelle, avec elle il apprend à aller à la messe et à connaître Jésus, mûrissant intérieurement un fort désir de lui ressembler davantage. Quand, à l'âge de 9 ans sa grand-mère meurt, il est exaucé, l'oncle à qui il est confié, en effet, le force à travailler dans son atelier de forgeron ferrailleur, largement inadapté pour un enfant de cet âge. C'est là que la vie de Nunzio commence à imiter le chemin douloureux de Jésus vers la croix. Jeune ouvrier, orphelin et exploité. Charge lourde à transporter, de longues distances à parcourir à pied avec du soleil, de la pluie, du vent ou de la neige, mais surtout avec les mêmes vêtements à chaque saison. Nunzio, cependant, ne se plaint pas, il pense à Jésus et commence à offrir ses efforts pour racheter les péchés du monde et pour regagner le paradis. Un jour, pourtant, une blessure au pied se gangrène. L'oncle n'a aucune pitié, pas plus que les villageois qui lui interdisent d'utiliser la source du pays pour se soigner, de peur qu'il ne l'infecte. Nunzio trouve donc un filet d'eau à Riparossa, aujourd'hui considéré comme une source miraculeuse, où il passe beaucoup de temps dans la récitation du rosaire. En 1831, en raison de sa santé précaire, il fait face à une première hospitalisation à l'Aquila et il s'y fait connaître par tous les patients hospitalisés pour sa foi, pour les œuvres de charité envers les autres malades et pour les notions de catéchisme transmises aux enfants. Un autre oncle apprend sa situation et le présente au colonel Félix Woschinger, un soldat au gradé de Naples qui l'affectionne et lui fait suivre tous les soins possibles pour sa maladie osseuse, jusqu'au cure thermale à Ischia. Il restera longtemps à l'hôpital des incurables à Naples, où finalement il reçut Jésus Eucharistie pour la première fois. La rencontre avec Woschinger, un second père. Pendant un certain temps, Nunzio ira mieux. À sa sortie de l'hôpital, il s'installe chez le colonel, qui vit à Naples à Macchio Angiuano, utilisé comme une caserne. Entre les deux s'instaure une belle relation père-fils, permettant à Nunzio d'approfondir sa foi. Il pense à la consécration, mais en attendant de devenir assez grand, son confesseur approuve pour lui une règle de vie qu'il suit scrupuleusement et qui prévoit de longues heures de prière, de méditation et d'étude, outre la messe le matin et le rosaire le soir. Cette période de sérénité, cependant, est interrompue par l'exacerbation de la maladie et le diagnostic que pour Nunzio est une condamnation à mort, il s'agit d'un cancer des os. Nunzio se montre fort, jusqu'à la fin. Il console le colonel, qu'il appelle maintenant « mon papa », avec la certitude de la promesse que les deux seront un jour en mesure de s'embrasser de nouveau au ciel. Nous sommes en 1836 et la situation est désormais désespérée. Nunzio souffre des très fortes fièvres qu'il affronte à travers la prière et l'offrande de ses souffrances pour les conversions et pour l'Église. La mort le libéra de la douleur le 5 mai, alors qu'il venait d'avoir 19 ans, mais non sans d'abord recevoir les sacrements. Autour de son corps, éprouvé par les plaies, se répand un incroyable parfum de rose. Sonji kume sokwanyi kumpeji sanka mulopo wanyi meme nentumbi sheji
Chinji muikale, chinji muchikale, kulusa luebe. Anopo ajina najebe, mulopo wanyi maweja wanyi. Mulopo wanyi meme, nentumbishe jina jebe. Mulopo wanyi meme, nentumbishe jina jebe. Jina ngaja fumu, nenjimbe nyaba yonso. Jina ngaja fumu, nenjimbe nyaba yonso. Lujimi lwanyi meme, lutumbishe jina jebe. Lujimi lwanyi meme, lutumbishe jina jebe. Mulopo wanyi meme, netumbishe jina jebe. Mulopo wanyi meme, netumbishe jina jebe. Fumu pauji muikale butoke bwanyi nelupandu. Nenchile nganyi mulopo wanyi maweja wanyi. Mulopo wanyi meme nentumbishe jina jebe. Mulopo wanyi meme nentumbishe jina jebe. Jina ngaja fumu nenjime nyaba yonso. Jina ngaja fumu nenjime nyaba yonso. Lujimi lwanyi meme, lutumbishe jina jebe. Lujimi lwanyi meme, lutumbishe jina jebe. Mulopo wanyi meme, netumbishe jina jebe. Mulopo wanyi meme, netumbishe jina jebe. Supportez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sans l'amour, les prêches, la foi et tout le reste n'est rien. Jinanga jafumu nenjime nyaba yonso. Jinanga jafumu nenjime nyaba yonso. Lujimi lwanyi meme, lutumbishe jina jebe. Lujimi lwanyi meme, lutumbishe Yahweh. Kaji mulopo wanyi meme, nentumbishe jina jebe. Mulopo, allez, Tobina, allez, 2, 3. Allez. Moutoua chipapal.